Mon âme, elle faisait mal au point que je prenais le coussin, je le serrais sur ma tête pour voir si la douleur cessait. Et la douleur ne cessait pas. Ce jour, j'étais déterminée à me tuer. Mon nom est Sidi Leia, j'étais la poubelle que personne ne voulait. Et quand je dis cela, c'est littéralement, parce que même ma mère, qui m'a enfantée, je peux dire ainsi, elle ne m'a pas voulu. Elle vendait son corps pour souvenir à ses besoins, et elle ne m'a pas voulu. Elle m'a donné. Bon, elle m'a jeté dehors. Elle ne m'a pas donné, elle m'a jeté dehors. Et un couple m'a pris pour m'élever. Et là, j'ai appris vraiment la souffrance. Parce qu'ils ne m'ont pas voulu, en réalité. Ils m'ont élevé, tout simplement. Mais à chaque jour, ils me rappelaient que je ne faisais pas partie de la famille. Et que mon futur était semblable à celle qui m'a enfantée. À l'âge de 7 ans, j'avais déjà envie de suicide. J'écoutais des voix étranges, je voyais des vultes. J'avais une tristesse si grande à l'intérieur de moi. Mon âme faisait si mal que je prenais le coussin et je le serrais sur ma tête pour voir si la douleur passait. Et la douleur ne passait pas. À l'intérieur de moi, j'étais déjà en problème, j'étais en bombe à retardement qui se posait à n'importe quel moment. Et à l'âge de l'adolescence, là, littéralement, vraiment, je suis allée vivre la vie que ma mère, elle vivait. Je sortais avec des hommes mariés, avec des hommes célibataires, mais tout cela parce que je voulais terminer avec la douleur que j'avais à l'intérieur de moi. Alors des fois, assise sur mon lit, je pensais une dalle pouvait tomber sur ma tête et terminer avec ça. Je voulais réellement commettre le suicide, passer à l'acte. J'ai essayé pendant 3 fois. La première fois, j'ai essayé de sauter un pont. La deuxième fois, j'ai essayé de prendre des médicaments. Et la troisième fois, en réalité, elle a été comme un trampoline des actes précédents. Parce que j'ai connu après une personne et on a commencé à avoir une relation. Apparemment, c'était la solution à mes problèmes. Je pensais ainsi, j'ai trouvé mon prince. Sauf que pendant cela, il vivait avec moi et il vivait aussi avec un autre garçon. Alors il me trahissait avec un homme et je ne savais pas. Je ne savais pas. Et lorsque j'ai découvert, c'était mon fond du puits. Ce fut vraiment mon fond du puits. Là, vraiment, j'ai compris que j'étais une poubelle et que personne ne voulait. Si ma mère ne m'a pas voulu, le couple qui m'a élevée n'a pas voulu avec moi. Et là, cette relation, que j'avais tout mon espoir sur lui, il me trahissait avec un autre homme. Alors, qui allait me vouloir? À ce moment-là, ce jour, j'étais vraiment déterminée à me tuer. J'ai pris un papier, j'ai écrit mon adresse dessus parce que les personnes pouvaient savoir où était le corps. Alors, j'ai mis dans ma poche, j'ai mis aussi le numéro de téléphone de ma mère qui m'a élevée, et je suis allée dans un arrêt de bus. Je suis déjà déterminée, la clé de la maison, j'ai laissé la maison rangée, tout rangé à l'intérieur, parce que j'avais la certitude que je n'allais pas retourner à la maison. Alors je suis allée dans l'arrêt de bus pour me suicider. Le premier bus qui est arrivé, j'ai pas eu le courage de me jeter parce qu'il venait très doucement. Le 12e, je me rappelle pas qu'est-ce que c'est arrivé. Lorsque je me suis rendu compte, j'étais à la porte de l'église universelle. À ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici dans ce lieu? Je suis rentrée, j'étais bien accueillie. Et je me suis assise et de suite, la réunion a commencé. Est montée une personne que j'ai jamais vue. Je n'avais pas de notion qu'est-ce que c'était l'hôtel ou pas, parce que je ne suis jamais rentrée dans l'église universelle. Alors, j'avais un autre type de religion qui n'avait rien à voir. Je ne savais même pas que Dieu existait en réalité. Et là, je me rappelle qu'à ce moment-là, c'est comme si ma vie a été parlée. C'est comme si quelqu'un avait pris un livre et elle lisait l'histoire de ma vie. Je me suis dit, mais je connais personne ici. Qui a parlé de ma vie? Vous qui êtes là, à votre place, et vous êtes au fond du puits.
Aujourd'hui serait votre dernier jour. Peut-être vous êtes sorti pour commettre le suicide. J'ai quelque chose pour vous donner qui va terminer avec votre douleur. Je me suis dit, mais doit être un médicament très fort pour terminer avec ce que j'ai à l'intérieur de moi, doit être quelque chose de très puissant. Et je suis allée devant l'autel. Je suis allée et quand je suis arrivée devant l'autel, aujourd'hui je comprends que c'était l'autel. J'étais une personne, mais quand j'ai sorti, je suis allée à ma place, j'étais une autre personne. Et dans tout mon parcours de vie, je n'ai jamais su qu'est-ce que c'était la paix. Même pendant que j'étais enfant, petite, je n'avais pas de paix. À ce moment-là, ce jour, j'ai pu dormir cette nuit. J'ai eu une nuit de sommeil que je me suis reposée, que ce soit mon physique, que ce soit mon spirituel, parce que je n'ai jamais eu cela. Il y avait toujours des choses qui tiraient mes cheveux, une nuit difficile, je n'avais pas de paix, même en dormant ou alors réveillée. Le 3e jour que je suis allée à l'église, je me rappelle que je suis allée et quand je suis rentrée, j'ai prêté attention de l'autel parce que je n'avais pas eu cette perception. J'étais tellement serrée, fatiguée, chargée, tellement souffrante que je n'ai pas eu la perception de la beauté de l'autel. Lorsque j'ai poussé la porte, j'ai vu l'autel et j'ai regardé. Et cela m'a attiré beaucoup l'attention. C'était écrit, Jésus-Christ est le Seigneur. Et je me suis arrêtée. J'ai dit, il pouvait être le mien aussi. S'il est le sien, pourquoi qu'il n'est pas le mien? Et la prédication que le pasteur faisait, c'était différente. C'était totalement différent. Il n'y avait pas d'émotion, mais me faisait du bien. C'était un remède fort. Alors j'allais chaque jour. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tous les jours. Mais dans cette période que je suis allée, ma famille qui m'a élevée s'est rébellée contre moi et ne l'acceptait pas. Et j'ai dû faire un choix très difficile dans ce parcours. Entre choisir un mariage fracassé, une personne qui me trahissait, garder la famille qui m'a élevée, ou alors choisir la foi. Et j'ai dû choisir. J'ai dû choisir. Et cette parole a été très importante pour moi. Soit moi, soit l'église. Je me suis dit, je sais déjà ce que je vais faire. Que je suis allée à la maison, mon ex-mari était à la maison. Je suis rentrée à la maison, il m'a dit, alors tu as déjà décidé? J'ai dit oui, attends juste un petit peu que je vais te donner la réponse. Je suis allée dans la cuisine, j'ai pris 4 sacs à poubelle, j'ai ouvert, j'ai mis tous ses vêtements et je lui ai dit, regarde, voilà la réponse. Il me disait, mais toi tu es en train de me dire de partir? J'ai dit oui. Tu ne peux pas me donner ce que j'ai reçu là-bas. Sauf que même en ayant cet accueil, ce bon accueil, j'avais la sensation que je n'étais pas complète encore. Il manquait quelque chose. J'avais cela en moi. Ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas le mariage, n'a rien à voir avec la famille. Qu'est-ce que c'est? J'avais déjà l'habitude de lire la Bible. Et un jour, j'ai lu une parole qui disait, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Demandez, vous recevrez. Et je me suis rappelée de l'autel, de la beauté de l'autel. C'est extraordinaire la beauté de l'autel. Et je disais, mon Dieu, je veux être ainsi. Je veux être ainsi, je veux être comme l'autel. Je me rappelle que je suis arrivée un dimanche et le pasteur prêchait que dans notre vie, nous avons besoin de prendre des décisions. Il a parlé des baptêmes des eaux. Et c'était en froid. Il faisait très froid à cette époque-là. Et je me rappelle que je suis sortie et j'ai dit à l'ouvrière, je vais me faire baptiser. Quelques jours plus tard, un mercredi, le pasteur prêchait sur le baptême du Saint-Esprit. Je n'avais pas un entendement. En réalité, je ne m'arrêtais pas
pour avoir cet entendement, l'importance du Saint-Esprit. Et là, j'ai dit, j'ai trouvé, il manque le Saint-Esprit. J'ai trouvé quel est le problème. Je n'étais plus dans le péché, je n'avais pas de rancune, parce que j'avais beaucoup de rancune de ma mère qui m'a enfantée, parce que la mère qui me devait prendre soin de moi, elle m'a jeté dehors. Mais j'avais déjà pardonné. Je n'ai pas eu le temps de la pardonner tant que vivante, parce qu'elle était déjà décédée, mais je l'ai pardonnée à l'intérieur de moi. Et je demandais, je priais, je voulais avoir la joie, la beauté de l'autel. Et un mercredi, en cherchant, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Alors l'agitation de mon âme a terminé. Cette recherche que j'avais, que je devais chercher, qu'est-ce que manquait, cela s'est terminé. Il y a eu paix. Et je me rappelle que je suis sortie si bien de la réunion qu'une personne m'a interpellée, m'a dit, qu'est-ce qui s'est arrivé? Je lui ai dit, aujourd'hui est arrivé le salut dans cette maison. Je voulais que les personnes puissent recevoir ce que j'avais. Alors je les amenais à l'hôtel. Je voulais qu'elles puissent voir ce que j'ai vu, que c'était très beau. Je me rappelle que j'ai lu un message qui disait le suivant. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. Je me suis dit, ah Seigneur, regarde, j'étais en désert, je suis arrivée à ton hôtel et maintenant je suis en verger. Avant, j'étais la poubelle sale que personne ne voulait. Regardez qu'est-ce qu'il a fait. Il a changé le désert sale que personne ne voulait et il a changé dans un verger. Et qu'aujourd'hui, je peux donner à d'autres personnes. Le verger, tout ce que vous plantez produit. C'est quelques années plus tard, j'étais déjà très bien. J'ai connu mon époux. Je peux dire aujourd'hui que je suis très heureuse. Je n'ai pas à me plaindre de ma vie sentimentale parce que l'autel, il m'a donné. Il m'a donné un mari qui prend soin de moi. Ce que je n'ai pas reçu de la part de mon mari me donne. L'accueil que je n'ai pas reçu de la part de ma mère, la famille de mon époux m'a donné. Et la famille qui m'ont élevée, ils m'ont dit de choisir. Maintenant, on a une bonne entente, il m'appelle tous les jours. L'hôtel m'a donné cela. Alors aujourd'hui, moi et mon époux, nous deux ensemble, nous essayons, nous luttons de gagner des âmes, d'aider le prochain. À UNP, le travail dans les prisons. Le plus grand miracle qu'un être humain a, le plus grand miracle, c'est le salut. Et vous l'obtenez seulement par le Saint-Esprit. Parce que sans lui, vous n'arrivez pas, vous ne supportez pas. Parce que nous allons passer par des situations difficiles, des situations compliquées. Et c'est lui qui soutient, c'est lui qui vous donne direction, c'est lui qui vous oriente, c'est lui qui vous réprimande. C'est comme mon Père. C'est comme mon véritable Père. Le Saint-Esprit, il est mon véritable Père, le Père que je n'ai pas eu. Il est tout que j'ai de plus précieux.